Cette semaine, à du vin plein la toque, je reçois mon chum Emmanuel Auger. Hey, merci Martin. Et on mange le ciel. Ceux qui n'ont jamais goûté au ciel, là, écoutez l'émission de cette semaine parce que c'est ça qu'on mange. Pas compliqué, tartare de canard avec un petit vin walkabout. Cette semaine, à du vin plein la toque. Yes. Merci Martin. Yeah! Salut tout le monde et bienvenue à Du vin plein la toque, votre rendez-vous hebdomadaire. Écoutez, cette semaine, un ami de longue date. Ouais. On a commencé, nous autres, notre relation, Emmanuel Auger, c'était aux alentours de 2007-2008 avec la Tournée des légendes. Ouais. On s'est connus un lundi soir. C'était gravé dans ma mémoire. Tu m'as demandé, veux-tu danser? Je t'ai dit non. J'avais signé mon record. Là, j'ai dit Martin, 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 avec tes seins et tes souliers à talons. Et là, ça fait juste commencer. Imaginez-vous, on est là 30 minutes avec deux TDA Mais ça fait déjà ensemble. 25 ans? Proche. Plus sérieux? que 25 ans qu'on se connaît. C'est fou, le temps passe vite. 2007, vous savez pas Non, compter, 15 ans. Une quinzaine En d'années. 2014. La tournée, c'était pas avant ça. Je pensais que c'était avant ça, honnêtement. Non, 2006. OK, parfait. Je pensais que c'était avant ça. Mais tu sais, au plus, c'est avant ça, c'est pas grave, là. Je t'aime pareil. Ben moi c'est ça. Mais moi, j'étais un avant-gardiste. Moi, je t'aimais avant qu'on se connaisse. C'est fou. Et tu Je peux le faire savais après que j'étais pu te rencontrer un jour. Parce que moi, j'ai le premier que je t'ai rencontré. José, je te présente le tourbillon, l'Hurricane. José. Moi aussi. Merci, José. Emmanuel Auger. Ouais. José, notre sommelière, à chaque semaine, nous fait découvrir des vins de la maison Julia Wine. OK. Et là, cette semaine, on se retrouve du côté de l'Australie. Oui, avec le Walkabout, 100%. Fait qu'on voyage. On voyage. J'ai jamais été en Australie, Les moi. sommeliers disent tout le temps, on prend l'avion. Pas Fait que besoin. là, ouais, on est en prend Australie, dans la bouteille. région de Riverland, chardonnay à 100%. Puis, je lance toujours un défi au chef. Fait que, Ouais, Mathieu. mon défi cette semaine, c'est d'aller ressortir les notes un petit peu citronnées, pommes vertes, petit côté beurré, parce qu'on est dans la région du Riverland, on est quand même dans une région où il fait chaud, mais il y a des belles fraîcheurs la nuit quand même. Et j'ai mis au défi le chef de nous faire quelque chose avec les 4 arômes que j'ai sortis. Fait que Mathieu, toi, quand tu as goûté ce vin-là, tu as senti les arômes, tu as expliqué tout ce qu'il en était, tu as pensé à quoi? Ben, j'ai pensé à un tartare parce qu'on était vraiment dans de la fraîcheur là, à l'état brut. Là. Fait que tartare de canard qu'on va faire, un peu original. Puis on va y aller avec une petite mayonnaise citronnée, suprême de pamplemousse, pommes vertes. Fait qu'on va vraiment suivre ce que mon coach m'a dit d'appliquer avec le vin. Puis ça va être un succès, je suis persuadé. Cool, parce que, Mathieu, je suis obligé de te dire, je suis pas un grand fan de tartare, mais je suis un grand fan de canard. Fait que là, ça compense. On comprend Écoute, ça. c'est le fun de Et là, sortir de va la falloir zone que de tu confort. Ben oui. C'est ça qui est le fun dans la cuisine aussi. Puis tu sais, tu dis, avec l'alcool, tu dis, bon, à un moment donné... Avec l'alcool. Ouais, Avec non, l'alcool, on ouais, goûte plus c'est rien. important. On goûte plus Avec rien. l'alcool, tu commences à boire tranquillement, on se détend, puis là, tu dis, oh my God, finalement, c'était pas si pire que ça. Mais pour vrai, j'ai goûté au tartare OK. de canard à Mathieu il y a quelques temps. Et je peux te dire que je suis comme toi, j'aime le canard, mais là, le tartare, j'étais pas sûr, tu sais. Pour vrai, là, oulala. Puis si on a un problème avec le tartare, on ouvrira une autre bouteille, c'est tout! C'est tout. Fait qu'on commence ça avec la Entièrement première. d'accord. Parfait, On moi va j'aimerais commencer ça avec la emprunter, j'aimerais ça voyager en Australie. Moi j'ai jamais eu la chance d'y aller. Moi non plus. C'est de valeur, parce qu'on Destination. aurait pu faire un bon kangourou, un tartare au kangourou, ça aurait eu une thématique. Ouais, ben écoute, il y en a qui en font des tartares au kangourou. On s'excuse à la maison, ça va être comme ça, je vous l'ai dit en entrée de jeu pour les 30 prochaines minutes. Fait que si c'est décousu, qu'on s'en va à gauche, à droite, en haut, c'est Emmanuel Auger. On a commencé comme ça, fait Écoute, on peut c'est un- juste s'améliorer. Avant de commencer à parler de mes projets, moi je vais essayer ce Ouais, petit hein? vin-là. C'est beau ça, hein? Hum. C'est beau ça. 16,99, Oh wow! 14 d'alcool. On est vraiment là. Il est super Ouais. bon, il est doux. Alors, on parle d'un vin ici qu'on retrouve du côté de chez Costco à 17 $. C'est Oui. incroyable. 14 d'alcool et en bas de 3 grammes de sucre par litre. Ah, ça, je suis content que tu le mentionnes. Parce que Oui. moi, quand je vais acheter du vin, j'essaie toujours d'avoir 3 et moins de sucre. Puis surtout le blanc, je pense, est-ce que c'est moi qui se fais l'idée, mais il paraît que le vin est toujours un petit peu plus sucré. Ça va dépendre des cépages, ça OK. va dépendre des régions. Parce que tu peux avoir autant de sucre dans le rouge que dans le blanc. OK. Et je vous invite à faire quelque chose à la maison là, la prochaine fois. Regardez votre pinte de lait. Regardez votre Coke.
Va garder votre Pepsi. Combien qu'il y a de sucre par litre? Mais on fait attention à la bouteille de vin. Ben, On choisit nos combats. C'est ça, On choisit mon nos point. combats. C'est ça, Couper mon dans le point. Coke, couper dans le Sprite, puis allez-y Allez-y gaiement avec dans le le vin. vin. C'est le même, ça marche la vie. juste ça. Tu sais, d'avoir de la qualité pas chère aujourd'hui, je peux te dire une chose, avec les prix, l'inflation, tout ça, Oui, c'est fou. c'est fou. Et là, on a toujours des vins qui oscillent entre 12 et 20 $. Puis Ça, c'est qui est- encore une c'est fois tout une en bon, croyance hein? populaire, puis ça, tu vas me le dire, José. Oui. Les gens, c'est ça, ont toujours tendance à penser que pour avoir un bon vin, il faut que tu payes 25$ et plus, sinon, en bas de tout ça, c'est... Non, il y en a des super bons. Puis là, Oui. tu me dis 16 Oui, je suis... je je suis... Vraiment, là, je suis T'as-tu la impressionné. fraîche? Puis Ouais. aussi le mythe Twist Cap qu'on Ouais. appelle en bon Ouais, vin. Les gens, ils n'osent pas acheter le Twist Cap parce qu'ils se disent « Ah, c'est pas un bon vin. » Mais Ah, c'est ça a drôle pas... parce que moi, je trouve que ça l'évite d'être bouchonné. Ouais. Ça, c'est sûr. On sort ça. Tu sais, le gars qui Ouais. dit « il est bouchonné », ben non, c'est un twist cap. Le gars qui va à la base. À la base, pas de bouchon, pas de bouchonné, c'est Hey, correct. wow. Et là, on s'en va, Mathieu. Tu as tout coupé finement ton canard. Explique-nous Ouais. où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ben, on taille le canard. C'est important de garder la fraîcheur. Moi, je suis quand même assez rapide. Sinon, à la maison, on pourrait se mettre 2 bols avec de la glace. Tu sais. Mettons, on met de la glace dans le fond du bol. On va mettre le tartare sur le dessus si vous voulez prendre votre temps. Mais moi, je vais me dépêcher. Je remets ça au frigo. Après ça, je travaille ma garniture. Je vais sortir le tartare, on va l'assembler, puis on le mange. Mais je suis resté quand même, Mathieu, étonné de voir la grosseur de la viande. Je pensais qu'un canard, la viande était tout petite. Tu avais Oui, moins de morceaux. C'est un bon morceau, là. Ben, on C'est a un une gros bonne canard. différence. Là, c'est un magret. OK. Le magret vient d'un canard qui a été gavé, donc pour faire du foie gras. OK. C'est ce qui donne l'apparence très rougeâtre au magret. Si le canard n'avait pas été gavé, c'est là qu'on appelle la poitrine de canard. C'est plus rosé, c'est plus petit, moins gras. Ça fait un peu plus penser à du veau comme rosé. OK. Tandis que le magret, lui, fait penser plus à une viande rouge comme du bœuf, en fait. Puis là, j'ai vu que tu as enlevé le gras. Ouais. Tu l'as coupé. Je l'ai coupé. Puis là, tu es en train de le faire cuire Ouais. pour nous le resservir par la suite. Ouais. Fait que tu es en train de nous dire qu'on va manger grossouillet. Je vais tout faire pour que t'aimes le tartare. C'est pas mal ça qu'on va faire. C'est ça. OK, parfait. Bon, ben, écoute, c'est pas compliqué. On prend une petite pause pendant qu'on fait fondre le gras, qu'on finit de couper notre canard. Si vous voulez avoir des détails, plus d'informations sur la recette que Mathieu est en train de vous concocter, du vin plein latoc.tv, notre page Facebook, notre site Internet. Et aussi, on a tous les détails sur les vins, leur provenance, leur prix et où vous pouvez vous les procurer. On revient tout de suite après la pause. Bonjour, mon nom est Martin Perrault de JC Perrault. Bienvenue dans mon univers. Pour moi, la qualité de l'équipement de cuisine, c'est essentiel pour nourrir le plaisir de cuisiner. En choisissant le bon équipement, on accède à un nouveau monde de saveurs. On est en Amérique. Écoutez, 48 pouces de cuisinière. Le meilleur des deux mondes. On retrouve le gaz et l'induction. Complètement programmable. Donc, automatiquement, on a sur notre application, sur notre téléphone, le contrôle de notre appareil pour l'induction. On pourrait dire, on la part au maximum pour saisir. On diminue après 5 minutes et on place sur réchaud. Ça pourrait tout se programmer. On pourrait mettre un timer dessus pour qu'elle arrête après tant de temps. Au niveau du gaz, on a tous des brûleurs de 15 000 BTU. C'est extrêmement puissant. Brûleur en étoile, donc peut aller autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si on a un plus petit chaudron ou un gros chaudron, ça peut être pratique. Et autant on peut mijoter ou cuisiner à puissance très forte. Sur cet appareil, on a un four vapeur. Donc, les grands cuisiniers aiment cuisiner à la vapeur. Ça ne sèche pas. On peut cuisiner à peu près n'importe quoi. Autant des légumes, saumon. On peut mettre un homard dedans. Il va être parfait. On a une zone réchaud ici. Et puis, on a notre grand four avec les tablettes qui sont sur roulement à billes. On voit la qualité, là, les grosses tablettes. On peut mettre une grosse dinde avec un chaudron qui a un certain poids. Ça ne pliera jamais. Comme dans la cuisinière, on a un four vapeur ici. En fait, c'est un four double, complètement encastrable. Mon four vapeur est ici en haut, donc très pratique, à ma hauteur. Et puis aussi, j'ai
mon four régulier qui est toujours convection, grille robuste et avec une rôtisserie intégrée. Oui, c'est haut de gamme. Oui, c'est un petit peu plus cher, mais une cuisinière comme ça, c'est bon pour 30 ans, c'est sûr et certain. Cette chronique vous a été présentée par J.C. Perrault. Et c'est ça ce qui est bien pendant les pauses. On continue, nous, la discussion. Et Emmanuel, tu as des projets, c'est le cas de le dire. Nous autres, c'est du vin plein la toque, mais ça, c'est du projet plein la toque. Oui, ça va aussi, bien. c'est Non, je suis incroyable. chanceux, je suis privilégié parce que dans le métier qu'on fait travailler, c'est un privilège. Tu sais. Alors là, présentement, ben, j'ai terminé un film qui s'appelle Âme aux patriotes. Et là, je vais vous lancer un scoop. Là-dedans, je joue un patriote! Puis c'est un bon film, puis il va sortir incessamment dans les prochains mois. Il y a également, présentement, je suis en tournage sur un film qui s'appelle Le Dernier sarcophage. Parle-moi-en. On est là, dedans, là. On est dedans, là, dedans. C'est quoi tu fais? Ben, méchant. Ça va te surprendre, là. Mais pourquoi, Mais hein? je joue le méchant de service. Mais pourquoi? Parce que t'as tellement... Là, le t'es public tellement va à faire tes hein, feuilles. lui, méchant. Mais c'est tout Ben oui, je le sais. dans la vie personnelle, puis je parlais de ça avec Peter Miller. Je dis, crime, les gars, vous êtes fins, vous êtes agréables, vous êtes des gros toutous, tout ça. Puis finalement, à la TV ou dans des films, c'est toujours le bad boy. Bon, hein, c'est une question de toujours le casting. gars. Tu sais, moi, je suis sorti de l'école, puis dès ma sortie de l'école, on a commencé à m'offrir ces rôles-là. C'est sûr que jadis, c'était beaucoup pour les tatouages. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs qui étaient tatoués. Moi, j'ai commencé à me faire tatouer très jeune. Alors, on associait vraiment le côté tatou aux bad boys. Mais il n'y a pas de honte. Tu sais, l'important, c'est de travailler. Fait qu'on essaie de diversifier les bad boys, pas toujours jouer pareil. Tu sais, quand j'avais fait District 31, ça avait été justement un défi que Luc m'avait, parce que j'avais une discussion avec Luc, comment on créait le très bon, personnage. Et tout d'ailleurs. ça. Merci beaucoup. On créait le personnage, puis on avait décidé d'essayer de faire différemment, pas toujours suivre la même ligne directrice. Fait que là-dedans, j'essaie de, tu sais, je fais, oui, le méchant de service, mais moi, ça me fait... C'est une belle catharsis, tu sais. Justement, tu l'as dit, là, puis humblement, dans la vie, je pense que je suis une bonne personne, Ah tu ouais, sais. écoute, Fait que je vais loger. je suis un bon vivant, je suis une bonne personne. T'as Fait le que- cœur comme une théière, t'es rempli de bonté. C'est beau, ça! Écris ça, puis fais une chanson! Non, mais pour de vrai, fait que c'est le fun de pouvoir avoir la catharsis de jouer à la télévision des méchants, puis de plonger là-dedans. Tu sais, tu parlais de Peter. Ah oui. Et Peter, c'est Ah, ouais. un cœur. Tu parlais, oui, oui, c'est fin. Puis lui aussi, il a été amené à jouer beaucoup ce côté. Des personnages bad boy. Ouais. narcissiques, puis que, tu sais, des me myself. Il avait justement pris la succession dans oui. District 31 avec François Lebel, qui a joué parfaitement d'une façon magnifique. Pour vrai, de jouer avec un chum, parce que toi puis Peter... Non, vous j'ai êtes pas dans- joué ensemble, c'est ça qui est Colin. Moi, je suis décédé et lui est Oui, arrivé c'est après vrai, moi. ben oui, c'est il a vrai. comme remplacé. Exactement. Puis ça, je me rappelle quand il est arrivé justement la mort de Christian Faneuf, la saison suivante, on faisait une tournée qui s'appelait la Tournée des personnalités du Québec, que tu connais très bien. Ben moi, oui. Puis c'est là que Peter me disait, hey, Manu, j'ai été appelé, je vais jouer François Lebel, un motard, puis c'est comme je prends un peu ta place, c'est le gars qui va prendre la place de Faneuf et tout ça. Puis il savait pas que ce personnage-là était pour être aussi important que ça. Et il y a eu une importance même, capitale pour vrai, c'est dans incroyable. la série, tu sais. Puis c'est l'honneur de Peter aussi, c'est tout en son honneur parce qu'il a joué vraiment d'une façon extraordinaire. Puis écoute, la 12e saison de Hockey QC que je fais. Oui. Puis ça, j'ai beaucoup de plaisir. Fait que Mathieu, explique-nous un peu là, le décorum autour décorum. du tartare. Oui, donc j'ai fait une mayonnaise citronnée pour aller chercher le citron, la fraîcheur du vin, persil, ciboulette. Puis sel, mayonnaise citronnée, mayo, on rajoute du citron. Ben Aussi oui. simple que ça. Puis même, gênez-vous pas de mayonnaise perspicace. commerce. Non, mais je fais de même. Non, mais j'ai pas. Je me dis, il va racheter Ah, d'autres mais- épices pour arriver à, mais c'est simple Non, comme non, ça. c'est- là. Si Emmanuel pose la question, il y en a qui vont poser la question. Ah, ben, c'est parce qu'il n'y a pas... mais voilà. c'est ça. Donc, ouais, une mayonnaise du commerce même, là, gênez-vous pas. Un peu de jus de citron. On zeste aussi la peau du citron dedans pour donner un parfum. OK. Ça va amplifier le goût et donner juste de l'acidité comme le jus, mais là, ça va donner un parfum, tu sais. Oui, pour aller chercher l'acidité dans le vin. Ben oui, Ben, fait c'est que toujours, c'est c'est ça. toujours le mix, hein? C'est toujours Ouais. important. Tu sais, on décrit le vin, on voit c'est quoi les arômes, qu'est-ce qui ressort. Et c'est ça le challenge, d'aller chercher l'équilibre pour justement que le vin soit pas plus hot que la bouffe, puis que la bouffe soit plus haute. C'est ça, Jamais, c'est c'est ça. l'équilibre ensemble. L'équilibre entre les deux, pas voler la vedette. On vous revient tout de suite après la pause avec l'assemblage et surtout la dégustation et voir si José et Mathieu ont fait un match parfait. Revenez-nous tout de suite après la pause. Dans une précédente émission, je vous avais présenté Marc Beau du Marchand du Beau.
C'est une boutique de steak spécialisée et ça a été mon coup de cœur. Et on vous avait laissé un peu sur votre appétit. Aujourd'hui, Marc, tu vas nous présenter ta voûte. Je l'appelle la caverne d'Alibaba. La caverne d'Alibaba. On va aller faire un petit tour. Viens-t'en. J'espère que tu es bien habillé. Ah, j'ai mis mes cannes sont longs. Viens-t'en. C'est ici que ça se passe, dans la chambre de vieillissement. Ah, tabarouette, l'odeur. As-tu vu l'odeur? Hein, c'est épouvant. Hein, c'est bon, ça sent bon. Ça c'est quoi? Ça sent la noix, le beurre, le fromage vieilli. Il y a un paquet d'odeurs, fromage, je peux dire. Toi, c'est ton cerveau qui va communiquer avec ton nez, qui va dire, dans ta vie, c'est des points de Les repère. odeurs de fromage bleu. Tu as tous des vieillissements différents, du 60 jours, du 120 jours. Ici, c'est pour Pâques, 180 pour juin. J'ai du 1 an, j'ai du 2 ans, j'ai du 5 ans. Là, il y a des Ferrari, c'est pas pour rien, parce que tu es rendu à 3000 $. Ah oui, c'est ça, tu nous avais parlé Mais la il ne dernière faut pas fois. en parler, ça fait peur au monde. OK, c'est beau, Il y a des parfait. steaks à 20 $ aussi. C'est Mais ici, tu es dans la La caverne. crème de la crème. La crème de la crème. Mon cellier à viande. On va aller en jaser. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais c'est où que c'est venu, cette idée-là? Parce qu'on s'entend que c'est un créneau de niche. Je veux dire, ça fait pas des années au Québec qu'on parle de vieillissement de viande dans les restaurants, même que maintenant dans les supermarchés, on retrouve T'en as. fruit. Mais Quand pas comme là, ça. C'est pas la même chose. C'est comme. C'est sûr que ça m'a fait quelque chose un petit peu. Moi, j'ai débuté en 2010. T'avais rien. T'avais un restaurant dans le centre-ville de Montréal, puis c'était tout. Puis j'étais allé voir ce qu'il faisait. J'ai dit, OK, lui, il sait pas ce qu'il s'en va, c'est correct. Mais moi, m'a fait la vraie affaire, parce que j'avais fait en 95 dans une boucherie. Il faut t'accrocher une carcasse. Et là, j'ai commencé avec du 60 jours. Puis là, ben ça fait du bruit à quelqu'un. C'est nos oreilles, puis là, les médias, oreille. puis là, puis les journaux, puis les front Parce qu'on le pages. voit là, sur tes murs, J'ai là, pas c'est assez de mur. incroyable. J'ai pas assez de C'est mur, fou, mais là. tous les journaux, j'en ai fait de New York, j'en ai fait de Paris, j'ai fait l'Express de Paris. Quand tu fais 3 pages, page chantée, en tout cas. Fait que là, les gens qui voient ça, ils se disent, ben nous autres avec, on va le faire. Puis moi, je suis un ancien d'une grande chaîne qui sont venus me voir, qui j'ai fait la même chose. Je les ai fait rentrer dans mon frigidaire. Le président, le vice-président, le directeur de marketing, il a ressorti, puis j'ai dit, vous allez faire la même chose que moi. Oui, M. Beau, nous allons faire la même chose. Et c'est là que c'est rendu dans les chaînes. Mais c'est des petits frigos. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus comme un présentoir pour montrer qui ont cette offre-là. Ça va être correct. Ah oui. Ça va être correct, mais on n'aura pas le même résultat. Pour moi, pourquoi ça me fâchait, c'est que les gens goûtaient et s'ils n'aimaient pas ça, ben, ça ne goûte pas la même chose. Hey, Moi, c'est comme si je perdais un client. Je comprends. Parce que le vieilli, non, c'est pas bon. C'est pas vrai. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas fait de la bonne manière. C'est ça. Puis il faut revenir encore au décor des années 50, revenir dans le temps, comment est-ce qu'on fonctionnait quand on allait dans les villages, dans les boucheries, carcasses. Salut Martin, c'était comment comme ça c'est va? Puis toi, puis Personnalisé. cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Puis tu sais, un petit Qu'est-ce verre, qu'on a? un petit drink. Tu sais, puis moi, tout est basé sur avant. Client, contact. On Toi, c'est prenait pas le volume. Toi, c'est pas le non, choix. non, 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 non. On oublie ça. Si ça serait le volume, je serais déjà multiplié. Je serais à Saint-Sauveur, je serais à Bromont. J'ai refusé. Je suis petit, c'est moi et ma conjointe. Quand j'ai des petits problèmes de santé, mon fils est ici, je ne compterai pas ça, mais j'ai la possibilité d'avoir un fiston qui a rené la place pendant que papa se faisait arranger le système. Fait que là, c'est vraiment moi et ma conjointe. Fait que, regarde, on ferme en janvier, on ferme l'été, puis on est fermé lundi, mardi. Tu sais, je veux vivre, mais je vais te donner la meilleure côte de bœuf au monde. Ça, compliqué. tu peux pas me battre. Qu'est-ce que C'est vous voulez pas- dire plus que ça? J'ai pas dit au Québec, j'ai dit au monde. La qualité, l'intensité, ce gars-là est un gars très intense, j'en suis un. Puis je peux vous dire une chose, quand j'en rencontre un autre, ça fait des Fait flamèches. clic. Clic, clic, et ça a fait clic, clic, clic. Hey, merci, hein, sérieusement, cette belle petite Ça fait visite, plaisir, très Martin. appréciée, yes. Alors, on continue à se bidonner puis à se raconter des jokes pendant la pause. Avec Emmanuel Auger, c'est jamais reposant. Hein? Ah, ben pas juste moi, là. Il y a José aussi, puis il y a Matt qui est là. Il Oh, mais m'aide disons beaucoup, là. que pour allumer un feu de camp, là, un 20 litres de gaz, disons que c'est Emmanuel, puis tu mets ça sur le feu de la Saint-Jean, on est capable de faire un party. Alors, parlons party. Résume-nous le vin, parce que là, on va faire l'assemblage et on va goûter au tartare et voir si tout va bien ensemble. Donc,
Parle-moi du vin juste avant. Donc, je suis allée sur le chardonnay australien, Walkabout, de la maison Julia Wines. Je suis allée chercher des arômes de pommes, un petit peu le côté acidité aussi, son petit côté un peu beurré, le gras du canard, la pomme verte, puis C'est magique. ouais, avec le pamplemousse aussi qui va nous rajouter. C'est magique. La mayonnaise également citronnée qui va aller tout enrober le vin et les deux ensemble. Ils vont être bien ensemble, les deux, je trouve. On dirait on est sur Tinder. T'es en train de faire un match parfait. Non, mais ça a l'air tellement frais. Ça, tu sais, C'est ça. Ouais. bon, on est présentement en plein, tu sais, c'est l'hiver, là, puis il fait frais, mais c'est vraiment un genre de repas d'été très Oui. frais, Oui. très... Puis avec le vin, en tout cas, le vin, c'est ça que moi je ressors, c'est un vin frais. Comme je dis à la blague toujours, un bon vin de piscine. Eh Je oui. sais que tu veux pas que je dise ça, mais tu sais, c'est des fois, il y a des T'as le de droit. mettre pas obligé de mettre de la glace. Parce qu'il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui a une piscine. ou dans le spa. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur la recette qu'on a fait aujourd'hui, Mathieu, et sur les vins, les détails, écoutez, c'est pas compliqué, duvinpleinlatoc.tv ou notre page Facebook. Tout est là et en plus, on a des déclinaisons de tartare aussi que Mathieu va vous offrir. Alors là, le moment tant attendu. Je veux juste ajouter, l'air de rien, Mathieu, je te regardais aller, puis je veux rien enlever au travail que tu as fait, mais c'est relativement simple. Mais ce que c'est le t'as but. fait, Ouais, là. ouais, c'est le but. On veut des petites Ben, on essaie recettes. tout le temps avec bien Mathieu. compliqué. On essaie toujours avec Mathieu d'y aller simple parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Non, mais là. souvent, tu sais, les émissions, on le sait comment ça fonctionne. Tu sais, ils ont fait... Pas semblant. Ben, ils ont fait Ah, assemblant, ça a pris 2 heures la veille, ils ont mis ça en arrière, puis on pogne l'assiette, puis on la met là, puis mais ça, toi, ça t'a pris 15-20 minutes. Des recettes de 15-20 minutes faciles. On peut recevoir à la dernière minute des invités avec ces recettes-là, puis ça nous stresse pas. Il ne faut pas commencer la veille. Là. Pas tout, puis en tout cas, moi, je prends des notes. J'ai pris des notes, puis je vais aller voir sur le site, je te le jure, pour être capable de la reprendre vraiment comme du monde, puis de Et l'essayer là, à le la maison. petit bacon, Ah, le ouais. petit lard de canard. Le Ça, petit c'est bacon ça, c'est de le canard. gras de tantôt C'est que le t'as gras du fait. canard, ça va être croustillant, ça va être bon, ça va être... C'est vraiment santé. Hein? Nous autres, là, la priorité, c'est l'alcool et la santé. Hein? Pour le reste, il y a Mastercard. Après ça, on va courir le tour du bloc. C'est-tu pas beau? Hey, c'est Hein? extraordinaire. Bonne main d'applaudissements. On déguste? Oui. Parfait, on y va? Et comme je suis l'invité, est-ce que c'est moi qui Oui, ai la ben, main? gars, vas-y. OK, oui, parfait, vas-y. vous êtes Man, extraordinaire. nu, man, Je nu. l'attends, fait celle-là. plaisir. Puis là, je prends... Prends un là, peu de tout, là. C'est ça. Ben J'essaie ouais. de... Et là, je vais défaire, par exemple. C'est pas C'est pas grave, ça fait partie de la Et game. là, ça. le but, c'est de manger le tout. Tu dégustes et après ça, tu prends une petite gorgée de vin pour nous dire si le match est parfait. T'as-tu des petits Non. morceaux de gras? C'est là? le pomme. Ben oui. Puis attends une minute, mais là, c'est difficile à... Tu veux que je te la fasse? Ben, oui, là. Mathieu, va l'avoir, va l'avoir. Ben, Oui, je ça, suis tout le monde le regarde et il je va suis plus orgueilleux que ça. Hey, si je prends mes On doigts, revient là. tout de Eh suite oui, après la pause quand même, Emmanuel. Non, non, c'est une blague. Bon, OK, je vais comme ça. Vas-y. OK. Premier tartare de canard à vie. C'est vrai? C'est une grande Oui. première mondiale. Ben oui. Hey, Avec une petite gorgée de vin, ah ouais, mon homme. je vais entendre le verdict. J'ai à la face. T'es heureux, là, hein? C'est du bonheur qu'on voit dans cette face-là. Ah, Ça ça marche? goûte le ciel. Pour de vrai. Ça goûte le ciel. Alors, si Emmanuel Auger le dit, vous pouvez vous aussi à la maison l'essayer. Nous, on va goûter ça. Ouais, allez-y. On vous remercie d'être là chaque Merci. semaine. Pour vrai, c'est le fun, Merci hein? beaucoup. À chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous le dire quand on va faire l'épicerie. Hey, c'est bon votre Pendant show. qu'ils Puis, jasent. hey, telle recette, c'est incroyable. Nos recettes, je vous le répète, duvinpleinlatoc.tv. Vous allez sur notre site Internet ou notre page Facebook. Toutes les recettes que Mathieu nous fait à chaque semaine sont là. Tous les vins que José nous réfère à chaque semaine sont là. Les accords vin et mets. Je vous le dis, il y a même des déclinaisons, gênez-vous pas. Et ce qui est le fun, on essaie toujours à chaque semaine de vous présenter des petits repas beau, bon, pas cher avec un vin beau, bon, pas cher. Pour vrai, là, on est là pour vous. Et c'est ensemble que cette émission-là, on l'a fait sans prétention. Et regardez à la fin, c'est-tu du bonheur? Merci. Ouais, c'est bon. Je t'écoutais plus. Qu'est-ce que tu disais déjà? que c'était incroyable. Hey, merci. Merci de l'invitation, Martin. Merci, Hey, José. pas de problème. Merci. Plaisir. Merci. Ben, c'est quoi, j'ai tellement aimé ça, je pense que je vais te réinviter sur un autre show. Il Ça n'y te en a pas de tente-tu? problème, ça va me faire plaisir. C'est réglé. Alors, nice. Merci. On le dit, on le fait? On le fait. OK. Comme dirait mon ami Martin Danjou. À ta boy, mon cowboy! Là, vous le savez maintenant, à ta boy, mon cowboy. À la semaine prochaine. Bye. OK, on part dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Excuse-moi, Martin, je prends pas ta place, là. Oui, mais c'est pas grave. Il pleure, il me regarde avec une lampe. Le petit tabarnak. Deuxième saison. Attendez-vous à que ce soit moi l'animateur pour la deuxième saison. Hey! Martin, ça, c'est pas bon. excuse-moi, ben oui, je t'ai- Regarde, On est à 2,2 kg. 2,2 Attends. km de sucre. Et 2,2 2 km kilomètres de sucre.
Ben voyons donc, c'est un pain de viande, ça. Il est 10h30, je suis même pas chaud encore, ça va bien. Tu sais, ça se peut que Manu, il aime pas ça, mais comme on dit, c'est un bon acteur, il va aimer ça pareil. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est du caviar de mulet. En plus, c'est du caviar. T'aimes ça du caviar? On a dit, on réinvite Manu, on l'achève. Ouais, c'est ça, juste pour dire qu'on l'arrange un peu. Ben, regarde-moi ça, toi, on refait le château de sable, esti. Après avoir pogné la vague, esti. Voyons donc, toi. C'est bien excitant, ce show-là. On va twister. Ouais. Ouais. Je te donne le contrôle de ma cuisine, Dom. Je te prête mon couteau. Écoute, ça risque, on risque de se retrouver avec du gumbo sur les murs, le plafond, un peu partout, mais Je vais être derrière toi pour on ramasser. va avoir eu du fun. Yes, Et sir. voilà. Le roux, c'est supposé d'être pâle, un petit brun pâle, tout ça. Je dis, non, nous autres, on va le monter jusqu'à brun chocolat. OK. À peu près la couleur de la barbe de Mathieu, c'est vrai comme ça. Quand on va être là, Avec une petite pointe d'oranger. on sait exactement. J'ai jamais goûté ça. On pèse la tête, puis on joue sa queue.